Merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Nous aimerions entendre parler de votre parcours qui a mené à votre expérience de mort imminente. Bien sûr. Je m'appelle Lisa Matthews et, à 60 ans, je peux réfléchir à ce que je croyais autrefois être une existence plutôt ordinaire. Au cours des 3 dernières décennies, j'ai partagé ma vie avec mon mari, Tom, et ensemble, nous avons élevé 3 enfants incroyables qui apportent tant de joie et de sens à ma vie. Notre maison familiale, agrémentée d'une charmante clôture blanche, incarnait le style de vie parfait auquel beaucoup aspirent. Cependant, sous cet extérieur apparemment parfait, je m'étais progressivement éloigné de ma foi. Bien que j'aie été élevé dans une famille chrétienne et que j'allais à l'église pendant les vacances, ma connexion spirituelle a diminué lorsque je suis entré à l'université et ma foi est devenue un lointain souvenir. Au fil du temps, je me suis retrouvé emporté par le rythme incessant des responsabilités quotidiennes, jonglant entre le travail, la famille et la myriade de défis qui les accompagnent. Au milieu de toute cette agitation, j'ai réalisé que je négligeais ma relation avec Dieu, ne consacrant guère de temps à la réflexion spirituelle ou à la prière. Pouvez-vous maintenant nous raconter les événements qui ont mené au moment où vous avez vécu la séparation d'avec votre corps? Comment cela s'est-il passé? Mon voyage dans l'inconnu a commencé par ce qui était censé être une opération de routine. Je souffrais de problèmes de vésicule biliaire et mon médecin m'a rassuré en me disant que l'intervention serait simple et directe. Assise dans la salle d'attente, j'ai ressenti un tourbillon d'émotions, la nervosité à l'idée de subir une anesthésie pour la première fois et le soulagement à l'idée de pouvoir enfin soulager l'inconfort qui me tourmentait. Après l'opération, je me suis d'abord senti optimiste. Je suis rentré chez moi, endolori, mais je m'attendais à ce que cela fasse partie du processus de guérison. Cependant, quelques jours plus tard, mon état a pris une tournure dramatique. J'ai commencé à ressentir un sentiment de malaise accablant, comme si quelque chose n'allait pas du tout en moi. Au début, les signes étaient subtils, juste un malaise persistant s'installant au creux de mon estomac, murmurant que quelque chose n'allait pas. Puis, j'ai remarqué que ma peau était couverte d'urticaire, ce que j'ai d'abord ignoré, car je n'avais jamais eu de réaction allergique auparavant. Mais bientôt, une sensation troublante s'est intensifiée et ma gorge a commencé à se serrer. Une vague de panique m'a envahi et mon cœur s'est mis à battre comme s'il essayait de s'échapper de ma poitrine. Dans ce moment de désespoir, je me suis tourné vers mon mari, Tom, et j'ai tenté d'exprimer ma peur, en articulant seulement un « appelez le 911 » frénétiquement. Avant que je puisse pleinement saisir la gravité de la situation, tout autour de moi est devenu noir. Alors, vous étiez en état de choc anaphylactique? Oui, exactement. Tom a raconté plus tard comment les ambulanciers sont arrivés en quelques minutes, dans un flou d'urgence. Je peux encore l'imaginer très clairement arpenter anxieusement le couloir, son visage gravé d'inquiétude et de peur, un témoignage silencieux du chaos qui se déroulait. Les ambulanciers sont entrés en action, travaillant frénétiquement pour me stabiliser. C'étaient sans aucun doute des professionnels compétents, mais à ce moment-là, j'étais complètement inconsciente de leurs efforts. Alors que j'étais emmené à l'hôpital, j'ai perdu connaissance. Quand nous sommes finalement arrivés, mon cœur avait cessé de battre. C'est à ce moment-là que je suis morte, du moins d'un point de vue clinique. Waouh! Qu'avez-vous vécu pendant ces moments critiques où vous étiez physiquement absente? C'était vraiment surréaliste. Je me souviens très bien du moment où je me suis détaché de mon corps. Un instant, j'étais englouti par la peur et la confusion, luttant désespérément pour respirer, et l'instant d'après, une profonde vague de paix m'enveloppa. C'était comme si tous mes soucis et mes peurs s'étaient dissipés, remplacés par un sentiment écrasant de calme et de clarté. C'est difficile à exprimer avec des mots, mais imaginez-vous vous réveiller d'un cauchemar atroce et vous rendre compte que vous êtes sain et sauf. Le soulagement que j'ai ressenti était profond, m'enveloppant comme une couverture réconfortante et chaude. À ce moment-là, je me suis retrouvé à flotter au-dessus de ma chambre d'hôpital, observatrice de la scène frénétique qui se déroulait en contrebas. Je pouvais voir les médecins et les infirmières travailler avec diligence, leurs visages reflétant la concentration, tandis que Tom arpentait anxieusement le couloir, clairement rempli d'inquiétude.
Bien que j'observais le chaos autour de moi, je me sentais complètement détaché de celui-ci, comme si j'étais simplement une spectatrice de ma propre vie. Le poids de mes peurs et l'urgence de la situation se sont évaporés, remplacés par un sentiment de tranquillité écrasant qui m'enveloppait complètement. Que s'est-il passé ensuite? Après ce qui m'a semblé n'être que quelques secondes à flotter au-dessus de la pièce, j'ai soudainement été attiré au loin, comme si une force douce m'appelait. La chambre d'hôpital a commencé à se dissoudre autour de moi, disparaissant à l'arrière-plan. Curieusement, je ne me sentais pas effrayé ou désorienté, au contraire, j'étais rempli d'un immense sentiment d'amour qui semblait me rapprocher. Avant de m'en rendre compte, je me suis retrouvé debout dans un royaume de lumière pure et rayonnante. Cette lumière n'était ni dure ni aveuglante, c'était plutôt une lueur douce et chaleureuse qui semblait émaner de partout et de nulle part à la fois. L'atmosphère était épaisse d'amour, et je me sentais complètement enveloppé comme si toutes les peurs, les inquiétudes et les douleurs que j'avais portées étaient balayées. Les mots ne parviennent pas à décrire la profondeur de l'expérience. C'était plus que de la paix, c'était une sensation écrasante d'amour pur, un profond sentiment d'appartenance qui transcendait tout ce que j'avais ressenti auparavant. À ce moment-là, j'ai réalisé que je faisais partie de quelque chose de bien plus grand que moi, et cela m'a rempli d'une joie à la fois indescriptible et totalement transformatrice. Et puis, je l'ai vu au Jésus. Avez-vous vraiment vu Jésus? Pouvez-vous décrire à quoi il ressemblait? Oui, je l'ai vu. Il se tenait à quelques mètres de moi, et la première chose qui m'a frappé était sa présence où elle était à la fois extrêmement puissante et profondément réconfortante. Son visage rayonnait d'un amour et d'une compassion profonds, et à ce moment-là, j'avais l'impression de contempler l'essence même de la bonté. Pourtant, il y avait aussi une force indéniable en lui, une autorité profonde qui résonnait dans tout ce qui nous entourait, m'enracinant d'une manière que je n'avais jamais connue. Il ne se conformait pas aux images que l'on voit souvent dans les peintures. Au lieu de cela, il émanait une lueur, une brillance qui n'était pas aveuglante mais incroyablement invitante. Ses yeux étaient particulièrement frappants, ils contenaient la sagesse de l'éternité et une abondance d'amour, mais il y avait aussi en eux un sérieux qui traduisait la gravité de ce qui allait arriver. Lorsque nos regards se sont croisés, j'ai eu l'impression qu'il pouvait voir directement dans mon âme, comprenant chaque partie de moi. Que t'a-t-il dit? Il a parlé directement à mon cœur. Il n'y avait pas besoin du type de communication verbale à laquelle nous sommes habitués, sa voix résonnait en moi comme un doux murmure, une compréhension profonde qui transcendait les limites du langage. Il a dit, ce n'est pas encore ton heure. Tu dois revenir, mais d'abord, il y a quelque chose que tu dois savoir et quelque chose que tu dois partager. Dans ces simples mots, j'ai ressenti un poids d'importance et d'urgence, comme s'il transmettait un message crucial destiné non seulement à moi, mais aussi aux autres. As-tu compris ce qu'il voulait dire par là? A-t-il précisé ce qu'il avait besoin que tu partages? Au début, je n'ai pas saisi tout le poids de ses paroles. Je ne pensais qu'à mon désir de rester en sa présence. Être là, enveloppé de son amour et de sa lumière, était plus paisible et plus joyeuse que tout ce que j'avais connu jusqu'alors. Je voulais me prélasser dans cette étreinte divine pour toujours. Mais Jésus était à la fois ferme et doux dans son approche. À ce moment-là, il a tendu la main, m'invitant à le suivre. Une puissante envie a surgi en moi de prendre sa main, et ce faisant, j'ai été enveloppé d'une chaleur indescriptible qui a rempli tout mon être. Ensemble, nous avons commencé à bouger, glissant à travers un vaste royaume de lumière. Mais ensuite, Jésus m'a conduit dans un endroit qui semblait lourd et sombre. Alors que nous nous approchions, l'atmosphère a radicalement changé, et j'ai réalisé avec un cœur serré que c'était l'enfer. Le contraste frappant avec la lumière brillante que nous venions de quitter était discordant. Les cris et les gémissements d'angoisse résonnaient autour de nous, couvrant tout autre son. Je pouvais sentir le désespoir palpable dans l'air, et cela me fit froid dans le dos. « Pourquoi sommes-nous ici ?» demandai-je, tremblant devant le spectacle horrible qui s'offrait à moi. Quelle fut la réaction de Jésus? Il me regarda avec une profonde compassion. « Tu dois comprendre les conséquences de se détourner de Dieu, » répondit-il doucement. En observant les âmes tourmentées, leurs visages gravés de regret et de tristesse,
je savais que j'étais témoin de quelque chose de profond. C'était une scène obsédante qui resterait à jamais gravée dans ma mémoire, un puissant rappel des choix que nous faisons dans la vie et de l'importance cruciale de rechercher le pardon et l'amour de Dieu. Après cette expérience qui m'a fait réfléchir, Jésus m'a guidé plus loin et nous sommes montés dans un endroit d'une beauté inimaginable, le paradis. Les couleurs étaient plus vives que tout ce que j'avais jamais vu sur terre, débordant de vie et d'éclat. Il y avait de magnifiques jardins, des rivières qui scintillaient comme des cristaux et des anges chantant dans des mélodies harmonieuses. Un sentiment écrasant de joie et d'amour m'enveloppa complètement. Qu'a dit Jésus à propos du paradis? C'est ici que ton esprit appartient, dit-il, sa voix riche de chaleur. C'est ce qui attend ceux qui choisissent de me suivre. Alors que j'assimilais ces paroles, j'ai ressenti un profond désir de rester dans ce lieu glorieux. Pourtant, avant de pouvoir pleinement saisir le moment, je me suis retrouvé debout devant Dieu le Père, entrant dans un nouveau royaume de crainte et de révérence. Sa présence était vraiment impressionnante, et je pouvais sentir une vague d'amour rayonner de lui. C'était une sensation écrasante comme si j'étais enveloppé dans l'amour pur et divin qui imprégnait chaque partie de mon être. Que t'a dit Dieu le Père? Ta mission est cruciale, dit-il, sa voix résonnant profondément dans mon cœur, faisant écho à un profond sentiment d'importance. Tu dois transmettre ce message au monde. Il est temps que mes enfants se réveillent. À ce moment-là, Jésus et moi avons été enveloppés d'une lumière brillante, et j'ai senti la présence du Saint-Esprit nous entourer. L'amour et la paix qui m'enveloppaient étaient au-delà de toute description, ce fut une expérience transformatrice qui transcenda toute compréhension terrestre. En me tenant là, j'ai compris l'unité partagée entre Jésus, Dieu le Père et le Saint-Esprit, comment ils étaient tous un, travaillant harmonieusement ensemble pour nous guider vers l'amour et la vérité. Puis, Jésus a dit, « Maintenant, laisse-moi te montrer ce qui va arriver. » C'est alors qu'il m'a révélé une vision. Une vision? Qu'avez-vous vu? C'était comme si j'avais été transporté dans un autre monde tout en restant connecté au monde. On m'a montré un homme qui accédait au pouvoir à une vitesse étonnante. Au début, je ne l'ai pas reconnu. Il ne correspondait pas à l'archétype du méchant, il était plutôt charismatique et charmant, aimé de tous ceux qui l'entouraient. Je pouvais voir l'excitation rayonner de la foule, leurs visages illuminés d'espoir alors qu'ils l'acclamaient comme s'il était un messie envoyé pour les sauver du désespoir. Quelle qualité spécifique possédait-il qui attirait les gens vers lui? Son charisme était presque surnaturel dans son intensité. Il avait une capacité étrange à se connecter avec les gens sur un plan personnel, faisant en sorte que chaque individu se sente particulièrement valorisé, comme s'il était la personne la plus importante de la salle. Ses discours regorgeaient de promesses d'espoir et de transformation, captivant le cœur de beaucoup et allumant une ferveur d'optimisme palpable. Pourtant, au milieu de toute cette excitation, j'ai senti un frisson dans l'air, un sentiment troublant que quelque chose n'allait pas. L'enthousiasme de la foule était contagieux, mais sous cette joie se cachait un malaise sous-jacent, comme s'ils étaient hypnotisés par ses paroles. C'est à ce moment-là que Jésus s'est tourné vers moi et m'a dit, « C'est celui qu'ils appelleront l'Antéchrist. Il est là, trompant le monde, mais ils ne le voient pas encore. » Le poids de ces paroles s'est enfoncé dans mon cœur comme une lourde pierre, me glaçant jusqu'au plus profond de moi. L'Antéchrist? Cette révélation était effectivement glaçante. Qu'est-ce que Jésus a révélé d'autre à propos de cet homme? Jésus m'a permis de regarder plus profondément, au-delà de la façade qu'il présentait au monde. Cet homme n'était pas simplement un personnage politique ou un leader, il abritait en lui une obscurité qui contredisait totalement son extérieur charmant. Il est venu au nom de la paix, faisant de grandes promesses pour résoudre les problèmes les plus urgents du monde, et beaucoup le suivraient, convaincus qu'il était la réponse à leurs prières ferventes. Pourtant, derrière son charme et ses proclamations optimistes se cachait un programme sinistre, un plan de destruction masqué par une façade de bienveillance. Je l'ai vu conclure des accords clandestins avec d'autres dirigeants puissants, tissant un réseau d'influence qui a attiré des nations sous son contrôle. Il a particulièrement mis l'accent sur le Moyen-Orient, une région en proie à des tensions et à des conflits. Je l'ai observé en première ligne des négociations, notamment concernant Israël, et j'ai assisté à la remarquable reconstruction du Temple de Jérusalem.
C'était un spectacle à la fois impressionnant et terrifiant, comme si l'accomplissement d'anciennes prophéties se déroulait sous mes yeux. Cela correspond à certaines prophéties bibliques, n'est-ce pas? En effet, c'est le cas. Jésus a-t-il expliqué pourquoi le monde ne reconnaîtrait pas cet homme pour ce qu'il est vraiment? Oui, il a expliqué que les gens seraient aveuglés par leurs propres désirs et leurs propres peurs. Dans un monde en proie à des bouleversements en catastrophes naturelles, effondrement économique et guerre, cet homme apparaît comme un sauveur. Il offrirait ce qui semble être la paix et la stabilité, mais ce serait en fin de compte un piège trompeur. C'est temporaire, a-t-il averti, et c'est destiné à piéger les masses. Alors que je réfléchissais à cela, une pensée terrifiante m'est venue à l'esprit, et si les gens n'étaient pas seulement inconscients de la vérité, mais activement complices de leur propre tromperie? Et si leur profond désir d'un sauveur émoussait leur capacité à voir la réalité telle qu'elle est vraiment? C'est une notion profondément troublante, en effet. Comment l'Antéchrist exerce-t-il son influence sur les individus et les nations? Ses principaux outils sont la peur et la confusion, qu'il manie magistralement pour atteindre ses objectifs. Dans les moments de crise et d'incertitude, les gens cherchent souvent du réconfort auprès de quelqu'un qui leur promet la stabilité. Ce personnage se présente comme le seul sauveur capable de rétablir l'ordre et d'ouvrir la voie à une nouvelle ère de paix, ce qui fait de lui une force irrésistible dans un monde chaotique. Je l'ai vu orchestrer de puissantes campagnes médiatiques qui ont façonné son image de leader héroïque, doté d'une grande vision pour guider l'humanité vers un avenir meilleur. Cependant, sous cette façade soigneusement construite se cache un programme sinistre, qui vise à démanteler la vraie foi et l'amour. Y a-t-il eu des incidents particuliers qui ont mis en évidence ces tactiques de manipulation? En effet, il y avait une scène clé dans la vision où je l'ai vu s'adresser à une foule immense, promettant avec ferveur d'éradiquer la pauvreté et la faim. Il a dévoilé une nouvelle initiative audacieuse qui semblait révolutionnaire, proclamant l'utilisation de technologies avancées pour gérer les ressources et distribuer l'aide efficacement. Cette initiative a été saluée comme une solution miraculeuse aux problèmes les plus urgents du monde. Pourtant, pendant qu'il parlait, j'ai aperçu des silhouettes obscures qui se cachaient derrière lui, tirant les ficelles comme des marionnettistes habiles. C'étaient les véritables courtiers en pouvoir, qui s'assuraient que son ascension serve leurs objectifs néfastes. Au milieu de cette grande annonce, un spectacle vraiment horrible s'est déroulé. J'ai été témoin du sort de ceux qui ont osé lui résister, où les voix de la dissidence ont commencé à disparaître sans laisser de traces. Amis et familles ont été déchirés alors que la peur et la paranoïa se sont répandues dans la foule comme une traînée de poudre. Ceux qui osaient remettre en question son autorité étaient qualifiés de traîtres, et des rumeurs inquiétantes sur l'existence d'un nouveau régime, déterminé à faire taire toute forme d'opposition, ont émergé. Cela nous a rappelé avec effroi à quel point la peur peut rapidement transformer des alliés en ennemis, créant une atmosphère de méfiance et de désespoir qui peut consumer des sociétés entières. De telles révélations ne sont pas seulement troublantes, elles sont profondément dérangeantes, remettant en question le tissu même de notre humanité. Il semble qu'il instille la peur non seulement au sein de la population en général, mais aussi parmi ceux qui occupent des postes de pouvoir. Absolument. Il se nourrit du chaos qu'il cultive. J'ai vu des dirigeants autrefois résilients, qui avaient auparavant résisté à la tyrannie, succomber à son influence, reconnaissant trop tard que leur autorité était usurpée. Il a exercé des secrets sur eux, utilisant le chantage et l'intimidation comme armes pour s'assurer de leur loyauté inébranlable. Alors que les alliances changeaient et que les loyautés se désintégraient, le monde s'enfonçait davantage dans les ténèbres, avec lui en son centre, enveloppé d'une illusion trompeuse de lumière. C'est tout à fait terrifiant. C'est en effet une réalité profondément troublante. En absorbant cette profonde révélation, j'ai été submergé par un mélange de peur et d'urgence. Jésus m'a révélé que mon expérience n'était pas uniquement destinée à ma compréhension, mais au bien de tous. Il m'a exhorté à avertir les autres, à partager les visions dont j'avais été témoin afin qu'ils ne se retrouvent pas pris au dépourvu par les événements qui se déroulaient. La gravité de cette responsabilité pesait lourdement sur mes épaules, mais j'ai ressenti un sentiment indéniable de pouvoir émaner de sa présence. Que t'a-t-il demandé de faire à ton retour? Il m'a dit, tu dois raconter ton histoire. Tu dois partager ce message d'amour et de prudence.
Les gens doivent rester vigilants, ils doivent revenir à la foi et se préparer à ce qui les attend. Il a souligné la nécessité de la prière et l'importance de rester proche de Dieu, surtout en ces temps tumultueux. Tandis qu'il parlait, j'avais l'impression d'absorber son essence même, la vérité de ses paroles enveloppant mon cœur comme une étreinte chaleureuse. Chaque phrase qu'il prononçait semblait intimement liée à un dessein divin. J'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'une expérience passagère, mais d'un appel profond à l'action, qui m'incitait à me lever et à accomplir la mission qui m'était confiée. Quel était votre état émotionnel lors de cette rencontre transformatrice? Qu'avez-vous ressenti en vous voyant confier un message aussi important? Au début, j'étais envahi par un sentiment de terreur. L'ampleur du message me semblait presque insupportable, comme un poids qui pesait sur mon esprit. Pourtant, au milieu de cette agitation, l'amour de Jésus m'enveloppait, apaisant mes peurs et calmant mon cœur. J'ai éprouvé une paix profonde qui transcendait toute description, comme une lumière rayonnante perçant l'obscurité qui menaçait de me consumer. C'était comme s'il me rassurait en me disant, « Tu n'es pas seul dans cette situation, je vais te guider. » À ce moment-là, j'ai compris que si le message était indéniablement lourd, il regorgeait également d'espoir. L'amour de Jésus est si transformateur que même au milieu du chaos et de la peur, il existe un phare lumineux. J'ai réalisé qu'avertir les autres n'est pas seulement une responsabilité, c'est un acte d'amour, un moyen de les guider vers la sécurité dans l'étreinte de Dieu. Cette idée est profondément profonde. Avez-vous rencontré autre chose au cours de votre expérience? Oui, après la vision de l'Antéchrist, j'ai vu une multitude d'âmes des individus de tous les horizons. Ils se tenaient dans divers contextes, et je pouvais sentir leur désir et leur espoir rayonner autour d'eux. Jésus a éclairé la vérité selon laquelle de nombreuses personnes recherchent désespérément l'authenticité, mais se retrouvent prises au piège d'un réseau de tromperies. J'ai ressenti leur douleur, leur soif de connexion authentique et leur désir désespéré de quelque chose de réel et de durable. Puis, Jésus s'est tourné vers moi avec une intensité qui a transpercé mon cœur et m'a dit, « Tu dois les aider à comprendre que je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est en me connaissant qu'ils trouveront la paix. » À ce moment-là, j'ai été rempli d'un immense sentiment d'amour et de compassion pour ces âmes. J'ai souhaité ardemment pouvoir tendre la main à chacune d'elles, pour leur faire savoir qu'elles ne sont pas seules dans leur lutte. Cela a dû être incroyablement émouvant. Avez-vous eu l'impression d'avoir découvert quelque chose d'important sur votre propre objectif au cours de cette expérience? Absolument. J'ai reconnu que cette rencontre n'était pas seulement une révélation sur le monde qui m'entourait, c'était un moment charnière dans la compréhension de ma propre vocation. J'ai réalisé que ma vie s'était construite vers ce moment charnière, même si j'y avais été aveugle pendant si longtemps. Mes luttes avec la foi, les défis auxquels j'ai été confronté en tant que mère et mes angoisses concernant l'avenir, chacune de ces expériences faisait partie d'une préparation divine pour la mission qui m'attendait. Dans cet espace sacré, j'ai senti que Jésus me faisait comprendre que mon voyage n'avait pas été vain, je possédais une voix qui pouvait résonner et avoir un impact sur la vie des autres. Il m'a encouragé à partager ouvertement mon histoire, à être vulnérable face à mes difficultés et à transmettre l'amour profond que j'avais rencontré à ce moment-là. C'était un puissant rappel que chaque personne a un but, et le mien était désormais étroitement lié à la tâche vitale de partager la vérité sur Jésus et de faire la lumière sur les tromperies qui imprègnent le monde. Comment vous sentiez-vous à l'approche du moment où vous deviez retourner dans votre corps? À l'approche de ce moment, j'étais enveloppé d'un mélange de tristesse et de détermination. Je ne voulais pas quitter ce royaume rayonnant d'amour et de lumière, mais je sentais un sentiment impérieux de responsabilité monter en moi. Jésus m'a gentiment ordonné, « Retourne. Tu as beaucoup à faire. » À cet instant, j'ai compris qu'il était inutile de discuter avec lui, son autorité était absolue, mais elle était imprégnée d'amour et de compassion. Soudain, je me suis senti ramené à ma forme physique. La transition fut désorientante, une forte traction m'éloigna de cette présence divine et je haletais en reprenant conscience. Je me souviens avoir eu froid et être déconcerté, luttant pour comprendre l'ampleur de ce qui venait de se passer. Les bips des machines et les voix des médecins m'entouraient alors que j'étais ramené dans le royaume des vivants. Quelle a été votre première réaction lorsque vous vous êtes réveillé? J'étais complètement bouleversé,
comme si je m'étais réveillé d'un long sommeil qui avait duré des années. Tout autour de moi semblait si vivant et réel, mais un sentiment troublant persistait où j'avais l'impression d'avoir laissé derrière moi quelque chose de profondément important. J'ai scanné la chambre d'hôpital, observant les murs stériles et les lumières fluorescentes crues. Puis mon regard tomba sur Tom. Ses yeux débordaient de larmes de soulagement et je pouvais clairement voir la profondeur de son inquiétude gravée sur son visage. « Que lui avez-vous dit ?» Au début, j'avais du mal à trouver les mots. Je me souviens avoir tendu la main vers lui et murmuré « Je suis de retour ». Il m'a serré la main et, à ce moment-là, j'ai senti le poids du soulagement se soulever de ses épaules. Pourtant, ce soulagement s'accompagnait d'un sentiment d'urgence intense en moi. J'avais besoin de partager tout ce que j'avais vécu, cela me semblait crucial. J'ai tenté d'expliquer ce qui s'était passé, mais articuler mon expérience s'est avéré difficile. Je me sentais si différente maintenant, presque transformée, et les émotions tourbillonnaient en moi, submergeant ma capacité à communiquer. J'ai réalisé qu'il me fallait du temps pour tout traiter avant de pouvoir tout transmettre pleinement. Comment avez-vous fait pour partager votre expérience avec les autres ? C'était un processus progressif. J'ai commencé avec ma famille, en racontant mon histoire par morceaux. J'ai pu voir leur scepticisme initial, ils voulaient me croire, mais avaient du mal à saisir la nature profonde de ce que j'avais vécu. Cela m'a fait réaliser à quel point il était difficile de transmettre des expériences aussi profondes. Alors, je me suis tourné vers l'écriture. Un soir, j'étais assise dans mon salon, entourée de notes éparses et de pensées tourbillonnantes. J'ai écrit pendant des heures, déversant chaque détail et chaque sentiment qui remontait à la surface. J'avais l'impression d'avoir éclairé quelque chose qui était resté enfermé dans l'ombre de mon cœur pendant bien trop longtemps. Comment votre expérience a-t-elle été reçue ? Les réactions ont été très variées. Certaines personnes ont été profondément touchées, elles ont résonné avec mon histoire et ont ressenti une connexion qui a déclenché des conversations significatives sur la foi et la spiritualité. D'autres, cependant, étaient plus sceptiques, se demandant comment je pouvais savoir de telles choses. J'ai appris à aborder ces réponses avec patience et compréhension. Je devais me rappeler que tout le monde ne comprendrait pas mon expérience, tout comme j'avais été aveugle à mon propre cheminement de foi avant ce moment transformateur. Avez-vous remarqué des changements significatifs dans votre vie depuis votre expérience ? Absolument, les changements ont été profonds. Je suis devenue beaucoup plus consciente spirituellement et je m'engage activement dans ma communauté d'église. Je dirige maintenant des discussions sur la foi et la spiritualité, partageant souvent mon histoire dans des contextes de petits groupes. Ce voyage a fait naître en moi une passion pour aider les autres à découvrir leur raison d'être, et je trouve une immense joie à les encourager à renouer avec leur foi. De plus, j'ai commencé à faire du bénévolat auprès d'organismes caritatifs locaux, en tendant la main à ceux qui se sentent perdus ou dans le besoin. J'ai l'impression que ce travail fait désormais partie de ma mission, démontrer que l'amour et la gentillesse peuvent vraiment transformer des vies. C'est vraiment inspirant. Quel message souhaitez-vous laisser à nos téléspectateurs aujourd'hui ? Je veux que chacun comprenne qu'il est aimé au-delà de toute mesure, quelles que soient les circonstances. En ces temps incertains, il est essentiel de maintenir un lien fort avec la foi et avec Dieu. N'hésitez pas à rechercher la vérité, restez conscient du monde qui vous entoure et n'oubliez jamais de rester ancré dans l'amour et la gentillesse. Si vous vous sentez perdu, sachez qu'il est tout à fait normal de demander de l'aide. Tendez la main à ceux qui peuvent vous soutenir dans votre parcours, nous sommes tous dans le même bateau. Il y a de l'espoir, même dans les moments les plus sombres. Merci beaucoup d'avoir partagé votre puissant témoignage. Votre histoire nous rappelle l'importance de la foi, de l'amour et de la vigilance dans le monde d'aujourd'hui. Je suis sûr qu'elle trouvera un écho auprès de beaucoup de nos téléspectateurs. Merci de m'avoir permis de partager mes expériences. J'espère sincèrement qu'à travers mon histoire, d'autres trouveront le courage de se connecter à leur foi et de contribuer à répandre l'amour dans un monde qui en a désespérément besoin.